Alors, la famille, shalom. Shalom, j'ai aujourd'hui décidé de faire cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur Instagram, Facebook, YouTube et partout. Et j'aimerais qu'on puisse aussi parler de ça. Je suis sûre que tu as déjà regardé cette vidéo. Alors, shalom de partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore votre soeur Grazuela Astrid. Alors, j'ai vu cette vidéo qui parle des filles influenceuses qui vont à Dubaï et ce qu'elles vont là-bas pour faire de foi. Elles ont l'habitude de publier sur leur page qu'elles vont là-bas pour des affaires, mais ce n'est pas le cas. Donc là, je n'aimerais pas condamner tout le monde parce que toutes les femmes qui vont là-bas ne vont pas là-bas pour se prostituer. Je suis sûre que certaines vont là-bas pour faire du business. Alors, la leçon que j'aimerais qu'on puisse retenir de tout ce qui est en train de se passer dans le monde et même dans la vie sociale, c'est que maintenant, les gens sont en train de devenir esclaves de l'argent. L'argent est en train de contrôler la vie de certaines personnes. L'argent n'est pas bon, bien-aimé. Et c'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent que vous voyez que toutes ces femmes-là ont pu faire tout ce qu'elles ont fait. Nous ne sommes pas étonnés parce que tout ce que la Bible a dit est en train de se réaliser. Mais j'aimerais nous encourager, jeunes frères, jeunes sœurs. Tu peux beau bien amasser tous les trésors de cette terre. Mais n'oublie pas une chose. Que tu ne t'en iras pas avec ces choses. Ça devrait être dans notre tête que voilà, je peux amasser tous les trésors de cette terre, mais je ne m'en irai pas avec ces choses-là. C'est pas mauvais d'avoir les choses de cette terre. Si tu as la capacité, si Dieu t'a donné l'intelligence, si Dieu t'a donné vraiment la capacité de vraiment te procurer de toutes ces choses-là, mais pourquoi pas? Pourquoi pas t'en procurer? Si tu sais que voilà, tu fais ton business, ton profit est vraiment innombrable, c'est-à-dire on ne peut même pas compter, c'est tellement beaucoup, tu peux te faire plaisir. Mais il y a d'autres jeunes sœurs, jeunes frères, jeunes hommes qui savent qu'ils n'ont rien. Leur capacité financière ne leur permet pas d'avoir une voiture ou bien d'avoir une maison. Mais parce que tout le monde a une voiture, parce que tout le monde a une maison, moi également, je dois m'en procurer. Et pour s'en procurer, il y aura des épines sur le chemin. Et tu seras obligé de céder. Parce que tu veux tellement accéder à ces choses-là. Tu veux tellement t'en procurer. Même s'il y a des épines sur le chemin, tu vas marcher sur ces épines-là et puis aller t'en procurer. Alors que le bonheur que Dieu nous a promis là, ce n'est pas ce genre de bonheur. Ce n'est pas ce genre de bonheur. Pourquoi vouloir ternir ta vie, ternir ta jeunesse? La Bible a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Toi, jeune, tu laisses n'importe qui, n'importe quoi mépriser ta jeunesse. Mépriser ton corps, mépriser ton identité, mépriser vraiment tout sur toi. La Bible dit que personne ne puisse avoir l'autorité sur ta jeunesse. C'est-à-dire,
Parce que Dieu nous a déjà donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Et hier, quand j'étais en train de faire ma méditation, j'ai dit, mais vraiment, j'ai juste imaginé quelque chose. J'ai dit, nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Prenons l'exemple sur notre père biologique. Ok, ton père a décidé de te donner tout. L'argent, tout ce que tu veux. Il a dit, ah, mon fils, je te donne tout ça. Prends et épanouis-toi. Toi, en tant que fils, tu as dit non, hein? Toi, tu ne veux pas toutes ces choses-là. Tu veux la pauvreté. Tu veux la pauvreté parce que tu ne veux pas l'argent de ton père. Qui a déjà fait ça? Toi, ton père ou bien ta mère te donne ses richesses. Et toi, en tant qu'enfant, tu vas dire non, papa, je ne veux pas ça. Non, maman, je ne veux pas ça. Moi, je veux vivre dans la pauvreté. Qui a déjà fait ça? Personne. Alors, c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. J'ai aussi vu des vidéos sur Facebook sur un homme qui est maintenant, comment on les appelle comment? Un gay qui couche avec un autre homme, quoi. Il a dit c'est à cause de son entourage, c'est à cause de sa maisonnée. C'est-à-dire, c'est à cause de ceux qui vivent dans la même maison avec lui. C'est leur comportement poussé qui l'a poussé à aller coucher avec un autre homme. Pourquoi? Parce que quelqu'un de la famille a fait cela avec lui. Donc, il a décidé de continuer dans la même chose. Il y a aussi une fille qui a dit que son oncle a couché avec elle. Tu vas voir des enfants aujourd'hui qui ont décidé d'échouer dans la vie parce que peut-être leur belle-mère les a maltraités, parce que peut-être quelqu'un les a maltraités. Tu laisses, quand quelqu'un t'a maltraité et que tu décides vraiment d'échouer, donc tu es en train de donner la clé de ta réussite à cette personne. Parce que si tu te dis qu'à cause de cette personne, tu vas plus réussir. Si tu dis qu'à cause de ce que cette personne m'a fait, voilà, je vais plus, je vais devenir, comment on appelle, maladroite, je vais devenir médiocre. En fait, tu es en train de faire plaisir à cette personne. Mais quand tu as décidé que voilà, cette personne m'a fait ceci, je vais tout faire pour réussir. Quand tu réussis, cette personne ne pourra pas te regarder dans les yeux. Parce que cette personne a voulu mépriser ta jeunesse. Mais tu as dit à la personne, non, tu ne peux pas mépriser ma jeunesse. Parce que Dieu m'a dit de ne pas laisser quelqu'un mépriser ma jeunesse. Dieu a un plan pour tout le monde. Et moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, que ce que tu as planifié pour moi là se réalise. Mais je vais même pas donner l'autorisation à ceux qui m'ont maltraité de confirmer leur affirmation. Oui, de dire que voilà, tu es une fille comme ça, tu es médiocre. Je vais te confirmer avec la positivité que ce que tu as dit là, toi-même tu t'es menti. Toi-même tu t'es menti à toi-même. Parce que je ne suis pas ce que tu as dit là. On t'appelle prostituée, toi aussi tu tombes dedans. Tu commences à te prostituer. On t'appelle voleur, tu n'as pas volé, mais tu as dit, ah, puisqu'on m'a appelé voleur, je vais continuer à voler. On t'a appelé adultère. Tu n'as jamais commis l'adultère. Tu as dit, puisqu'on m'a appelé, je vais devenir ce qu'on m'a appelé. Hey! Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on donne l'autorité, la domination aux autres de vraiment massacrer notre jeunesse, massacrer notre vie?
C'est ta vie à toi. Là où je suis, j'essaie de vraiment protéger ma vie, protéger ma paix, coûte que coûte. Je cherche à tout prix à être heureuse pour moi-même. À vivre ma vie pour faire plaisir à Dieu et faire plaisir à moi, mon corps même. Mais aujourd'hui, on veut faire plaisir aux autres. Oui, on veut faire plaisir aux autres. Voilà. Parmi les jeunes, quand tu es un jeune homme et que tu n'as pas de copine et que tu ne sais pas boire, tes amis commencent à se moquer de toi. Toi, tu n'es pas un homme. Et maintenant, parce que tes amis ont dit ça, toi aussi, tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait? Moi aussi, je vais leur prouver que je suis un homme. Je vais leur prouver que je suis un homme. Hey, tu vas prouver quoi? Qui? Après tout, c'est ta vie. C'est ta vie. Quand tout va gâcher dans ta vie, là, tes amis, là, tu ne les verront pas. Quand tu seras malade, tu seras seul sur le lit de l'hôpital. Personne, même tes amis qui sont comme ça, liés avec toi, là. Tu vas jamais les voir venir dormir sur le lit de l'hôpital, gémir comme toi sur le lit de l'hôpital. Never ever, jamais. Alors pourquoi faire plaisir à ces gens-là? Pourquoi faire plaisir à ces gens-là que je sais que quand je vais mourir, on ne va pas nous enterrer à deux dans le même cercueil? Pourquoi? Pourquoi vivre ma vie pour faire plaisir à ces gens-là? Moi, j'ai dit, la première fois où j'ai essayé de pratiquer la Bible, pas la première fois, mais j'ai fait ça plusieurs fois, mais cette expérience-là m'a vraiment touché à un niveau où je me suis dit, ah, merci Seigneur. Ma prière là, tu as exaucé. Parce que j'ai dit, je ne vais pas faire plaisir à qui que ce soit. Ah, je peux te suivre. Moi, je vis ma vie pour me faire plaisir, pour vivre en paix avec tout le monde et avec moi-même. Le jour où quelqu'un m'a insulté, et je dis, insulté, et la personne a dit des sottises, et la personne a diffamé, parce que ce que la personne même a dit sur moi là, c'était même pas vrai. Et si j'étais Graziella d'avant, le jour là, ça allait être du catastrophe. Oui. Non, c'est-à-dire que le jour là, moi aussi ma folie va commencer. Ma folie va... Jésus. Mais le jour là, vous savez, prier le matin aussi, ça nous aide à résister aux tentations. Ça nous aide à résister aux tentations. Et quand je me suis fait face à cette tentation, j'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Même si j'agis, certaines personnes vont dire que la faute m'appartient. Alors même si je n'agis pas, il n'y aura pas de cicatrice sur moi qui va prouver que cette personne-là m'a sauvagement injurié, bien insulté. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis tue. Je me suis tue. Et je suis sûre que la personne qui m'a insulté là, jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas que cette personne aura encore le courage de répéter ce que la personne avait. Toutefois, dans la vie là, il faut vivre pour soi-même. Et si tu es un chrétien, il faut vivre pour Dieu et pour toi-même. Si tu ne bois pas et que tes amis boivent, on te traite de faible, et puis ça fait quoi? Si tu as un seul mari, et puis ça fait quoi? Si tu as une seule femme, et puis ça fait quoi? Si au travail tu ne voles pas, et puis ça fait quoi? Si tu es un chrétien et que tu fais de ton mieux de plaire à Dieu,
et puis les gens vont commencer à se moquer de toi. Hé, le saint, voici le saint, il est en train de passer, le saint, salut. Et puis on se moque de toi, et puis ça fait quoi? Rien. Moi, à un niveau, les gens ont commencé à m'appeler pasteur. Et puis, je me souviens, sur Facebook, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, quelqu'un de mon église qui m'a envoyé un message, que tes parents t'ont envoyé à l'étranger, c'est pour venir faire les études, et toi, tu es venu ici, et tu fais seulement l'œuvre de Dieu. Et tu publies seulement les choses sur Dieu. Un membre de mon église, au pays, qui m'a envoyé ce message, qui a dit, si tu voulais étudier la Bible, il fallait rester au pays et puis étudier. On t'a envoyé à l'étranger, c'est pour venir faire les études. Toi, tu parles de Dieu. Mais que vous avez dit que je parle seulement de Dieu seulement et je fais rien. C'est parce qu'on ne veut pas étaler tout ce qu'on fait. Moi, quelqu'un m'a même dit, et la personne qui m'a insulté m'a dit quelque chose que moi-même, j'étais étonnée. C'est parce qu'on ne vous dit pas les choses sur nous. Cela ne vous donne pas le droit de dire des sottises ou bien de vraiment diffamer. Moi, je parle pas beaucoup. Quand je parle beaucoup, là, c'est dans caméra comme ça. C'est quand je parle de Dieu, quand j'évangélise, je parle pas beaucoup, moi. De nature, je parle pas beaucoup. Mais cette personne a eu l'audace de dire des choses que moi-même au fait, moi-même j'étais surprise. Donc, le fait de ne pas étaler sa vie, étaler ses diplômes, tout ça là, ça veut, moi je dis, ça veut rien. Et je ne ferai pas plaisir à quelqu'un. Je ne ferai pas plaisir à quelqu'un. Peut-être que tu es en train d'attendre à ce que je puisse faire quelque chose que toi tu veux que je... Mais pourquoi? Et je fais plaisir à moi-même et je fais plaisir à Dieu. C'est la vérité qui est là. Et c'est de ça qu'il s'agit. De nos jours, les chrétiens, tout le monde veut faire plaisir au pasteur. On craint le pasteur même plus que Dieu. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire parce qu'on ne veut pas que le pasteur sache qu'on a fait ceci. Mais on oublie qu'il y a un Dieu en haut qui nous regarde. Aujourd'hui, on obéit à nos pasteurs plus que Dieu. Aujourd'hui, on fait semblant à l'église. On fait semblant devant les gens. On oublie que Dieu est dans les cieux. Il nous regarde en bas ici. Alors pourquoi chercher à faire plaisir? Pourquoi chercher à avoir l'argent facile pour venir poster des photos sur Facebook? Tu es à la plage, tu es dans la voiture, et puis on fait quoi avec ça? On fait quoi? C'est notre forfait internet. Si on veut regarder, on va regarder. Si on ne veut pas regarder, on va zapper. Donc, mes sœurs, les influenceuses de Dubaï, pardonnez. Répondez. C'est pas encore tard. Avec Dieu là, il ne faut pas avoir honte. Il faut entrer dans la chambre, ferme la porte bien même. Et puis dire, Seigneur, je suis là. Il faut lui parler à deux. Et puis il va te pardonner. Et puis il va te laver. Et puis il va te donner une nouvelle identité. Tu vas oublier ton passé. Et Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Ne cours pas pour avoir les choses de cette terre pour faire plaisir aux gens. Parce que je suis sûre que l'argent facile que tu vas avoir là, les gens vont te craindre, les gens vont penser que voilà, tu es riche. Par contre, tu n'es même pas riche, tu n'as rien. Mais pourquoi? Pourquoi se faire de la peine pour faire plaisir aux autres? En tout cas, voici mon mot d'aujourd'hui. Que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous donne la force. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.